Imaginez que vous ayez le pouvoir de contrôler ce que vous dites, comment vous réagissez, comment vous gérez votre argent et comment vous maîtrisez votre esprit, même dans les moments les plus difficiles. Le stoïcisme vous enseigne que tout cela est possible, et mieux encore, que cela est à votre portée. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment appliquer cette philosophie ancienne pour prendre votre vie en main, atteindre vos objectifs et devenir la meilleure version de vous-même. Si vous avez déjà eu l'impression que vos émotions, vos paroles ou vos décisions vous contrôlent, cette vidéo est faite pour vous. Avant de commencer, je vous invite à écrire dans les commentaires la phrase « À partir d'aujourd'hui, je suis maître de moi-même, je suis stoïque ». Faites-le maintenant et engagez-vous à faire le premier pas vers le contrôle total de votre esprit, de vos émotions et de vos actions. C'est parti. Numéro 1. Contrôlez vos paroles. Chaque mot que vous prononcez est une flèche lancée, impossible à arrêter ou à renvoyer. Une fois prononcé, son impact reste gravé, pour le meilleur ou pour le pire. Le stoïcisme met en avant le pouvoir transformateur du langage, car vos mots sont capables de construire des ponts vers la compréhension ou d'ériger des murs qui séparent. Ce ne sont pas de simples sons, ce sont des manifestations de vos pensées, de vos émotions et de vos valeurs. Laisser les mots s'écouler sans contrôle, c'est comme libérer une rivière sans lit. Elle peut tout détruire sur son passage. C'est pourquoi, chaque fois que vous parlez, vous devez le faire avec intention, en pleine conscience de leur portée. L'impact de vos mots transcende votre propre cercle. Lorsque vous utilisez des mots négatifs, semant la critique ou le jugement, vous créez un environnement toxique qui affecte ceux qui vous entourent. Les mots blessants ont un poids invisible, mais dévastateur. Ils détruisent la confiance, génèrent des conflits et provoquent des ressentiments. En revanche, lorsque vos mots sont positifs, vous créez un terrain fertile où les relations peuvent s'épanouir et prospérer. L'empathie, le respect et la compassion que transmettent des mots bien choisis sont la base pour construire des liens humains solides. En parlant avec raison et non avec émotion, vous ouvrez la porte à de nouvelles opportunités et renforcez votre position dans n'importe quelle situation. Mais vous n'êtes pas le seul à ressentir l'impact de vos paroles. La façon dont vous vous parlez à vous-même est tout aussi cruciale. Votre dialogue interne définit la relation que vous entretenez avec vous-même. Si vous laissez les critiques et les pensées négatives prendre le dessus, vous devenez votre pire ennemi. Nourrir votre esprit de mots décourageants ne fait que renforcer votre insécurité et miner votre confiance. À l'inverse, les mots d'encouragement et d'affirmation intérieure sont comme un phare qui vous guide à travers les tempêtes. Se dire « je peux le faire » ou « j'apprends et je m'améliore » change votre perception du monde et par conséquent vos actions. Selon le stoïcisme, vous contrôlez la façon dont vous interprétez la réalité et vos paroles intérieures sont le filtre à travers lequel vous choisissez de la voir. Pour utiliser ce pouvoir à bon escient, vous devez adopter des stratégies pratiques. Avant de parler, faites une pause. À ce moment-là, évaluez si ce que vous vous apprêtez à dire est constructif ou destructeur. Ce bref moment de réflexion vous donne l'occasion de choisir des mots plus appropriés, plus rationnels et moins impulsifs. Demandez-vous, est-ce que ce que je vais dire est vraiment utile? Si la réponse est non, le silence est peut-être la meilleure option. Il est également essentiel de changer l'angle d'approche d'un discours négatif. Lorsque vous sentez que quelque chose ne fonctionne pas, reformulez le message. Au lieu de dire « c'est un échec », dites « c'est une étape vers l'apprentissage ». Les mots que vous choisissez ne décrivent pas seulement la réalité, ils la transforment. Considérez vos mots comme des graines que vous semez constamment. Si vous semez des graines de négativité, vous obtiendrez un champ rempli de problèmes, de conflits et de désespoir. Mais si vous choisissez de semer des graines de foi, d'optimisme et de positivité, vous récolterez le succès, l'harmonie et des relations enrichissantes. Tout comme un bon agriculteur prend soin de la terre où il plante, vous devez prendre soin de la qualité de vos mots en vous assurant que ce que vous semez donne des fruits qui valent la peine d'être récoltés.
Chaque mot que vous choisissez a le potentiel de germer en quelque chose de beaucoup plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. La clé est de parler avec intention. Vos mots ne doivent pas être de simples réactions émotionnelles, mais des outils délibérés pour construire un monde meilleur pour vous et ceux qui vous entourent. Ce faisant, vous renforcez non seulement vos relations, mais vous cultivez également une version plus solide de vous-même. Parler avec intention ne signifie pas se limiter, mais s'exprimer avec sagesse, en recherchant toujours l'équilibre entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous communiquez. Les mots, comme les pensées, sont de l'énergie. Choisissez que cette énergie soit constructive, inspirante et transformatrice. Dans chaque conversation, à chaque moment de réflexion personnelle, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de décider du type de monde que vous souhaitez construire avec le langage que vous choisissez d'utiliser. Numéro 2. Contrôlez votre humeur. Votre humeur est comme la lentille à travers laquelle vous observez et expérimentez le monde. Si cette lentille est embuée par des émotions négatives, tout ce que vous voyez vous semblera sombre, difficile, voire hostile. En revanche, lorsque vous la nettoyez et l'ajustez, elle vous permet de voir la vie clairement, de trouver des solutions et de saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Selon le stoïcisme, ce ne sont pas les circonstances extérieures qui déterminent votre bonheur ou votre paix intérieure, mais la façon dont vous choisissez de les interpréter et d'y réagir. Contrôler votre état émotionnel améliore non seulement votre expérience de vie, mais aussi la qualité de vos interactions avec les autres. L'un des problèmes les plus courants est de laisser des facteurs externes contrôler votre humeur. Les gens réagissent aux revers, aux critiques ou aux défis, comme s'ils avaient le pouvoir absolu de perturber leur bien-être. Être réactif, laisser ce qui se passe autour de vous dicter votre humeur, est la recette du chaos intérieur. Au lieu d'être maître de vos émotions, vous devenez prisonnier de celles-ci, oscillant entre la joie et le découragement à chaque coup dur de la vie. Cette approche réactive vous épuise et vous éloigne finalement de votre centre, cet espace intérieur de paix que les stoïciens considèrent comme essentiel pour mener une vie épanouie et équilibrée. La première étape vers la solution consiste à accepter que votre humeur est un choix. Personne, sauf vous-même, n'a le pouvoir de déterminer comment vous vous sentez. Cette idée, bien que simple, est profondément libératrice. Assumer la responsabilité de votre bagage émotionnel signifie décider consciemment quelles pensées et émotions vous autorisez à rester dans votre esprit. Les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas contrôler ce qui arrive, mais que nous pouvons contrôler notre réaction. Lorsque vous comprenez cela, vous cessez de blâmer les autres ou les circonstances et vous commencez à vous concentrer sur ce qui est sous votre contrôle. Votre perspective, la gratitude quotidienne, est un outil puissant pour ajuster votre humeur. Prendre le temps de réfléchir à vos bénédictions vous aide à passer de ce qui vous manque à ce que vous avez déjà. Même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours quelque chose dont vous pouvez être reconnaissant. Peut-être s'agit-il de la chaleur du soleil, du soutien d'un être cher, ou simplement du fait d'être en vie. Pratiquer la gratitude transforme non seulement votre perception, mais renforce également votre résilience émotionnelle. Lorsque vous vous concentrez sur le positif, vous nourrissez votre esprit de pensée qui vous élève plutôt que de pensées qui vous abattent. Une autre pratique efficace consiste à intégrer une activité physique régulière à votre routine. Les stoïciens comprenaient que l'esprit et le corps sont profondément liés. Un corps actif et en bonne santé favorise un esprit clair et serein. Lorsque vous faites de l'exercice, vous améliorez non seulement votre santé physique, mais vous libérez également des endorphines qui vous aident à vous sentir plus heureux et plus équilibré. Le mouvement, même quelque chose d'aussi simple que la marche, peut vous aider à vous vider l'esprit, à réduire votre stress et à rétablir votre équilibre émotionnel. C'est un moyen tangible de prendre le contrôle de votre humeur et d'éviter que l'inertie des émotions négatives ne vous paralyse. Lorsque vous gérez efficacement vos émotions, vous changez non seulement votre propre vie,
mais vous devenez également une source d'inspiration pour ceux qui vous entourent. Votre énergie et votre attitude ont plus d'influence que vous ne le pensez sur les personnes avec lesquelles vous interagissez. Lorsque vous restez calme au milieu du chaos, vous montrez qu'il est possible de trouver la paix intérieure même dans les situations les plus difficiles. Votre exemple peut motiver les autres à rechercher cette même force en eux-mêmes. Au lieu d'être quelqu'un qui contribue au stress collectif, vous devenez une présence qui apaise, élève et transforme. Le contrôle de votre humeur est une pratique quotidienne, un engagement constant envers vous-même. En assumant la responsabilité de vos émotions, en pratiquant la gratitude et en prenant soin de votre corps, vous construisez une base solide, à partir de laquelle vous pouvez relever tous les défis. La vie ne sera pas toujours facile ni prévisible, mais en gérant vos émotions avec sagesse, vous pouvez la naviguer avec grâce et détermination. Comme l'enseigne le stoïcisme, le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle du monde extérieur, mais dans la maîtrise du monde intérieur. C'est la clé d'une vie équilibrée et pleine de sens. Numéro 3. Contrôlez votre esprit. Votre esprit est l'outil le plus puissant dont vous disposez. Tout ce que vous vivez, percevez et ressentez passe d'abord par le filtre de votre pensée. C'est le centre névralgique à partir duquel vous contrôlez vos émotions, vos décisions et, en fin de compte, votre vie. Cependant, nous négligeons souvent ce pouvoir et laissons notre esprit fonctionner en pilote automatique, répétant des schémas de pensée négatives ou inutiles qui nous éloignent de la clarté et de la paix. Le stoïcisme nous enseigne que la maîtrise de l'esprit est la première étape vers une vie épanouie et significative, car c'est la seule chose qui soit véritablement sous notre contrôle. L'un des plus grands problèmes est de vivre déconnecté de notre conscience. Souvent, notre esprit est prisonnier de préoccupations passées ou d'angoisses pour l'avenir, tandis que le moment présent passe inaperçu. Cet état d'esprit nous conduit à un manque de clarté et nous remplit de pensées négatives qui polluent notre perception. Un autre obstacle est que notre esprit est facilement distrait par des stimuli externes et que nous nous laissons emporter par des émotions passagères ou des influences qui ne servent pas notre objectif. Pour commencer à contrôler votre esprit, la première étape consiste à augmenter votre niveau de conscience. Observez vos pensées comme si vous étiez un spectateur. Demandez-vous si ce que vous pensez vous est bénéfique ou vous limite. Ce simple fait d'observer sans juger vous donne déjà une position de pouvoir, car vous cessez de vous identifier à tout ce qui passe par votre esprit. Rappelez-vous que vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes celui qui les observe. Cela vous permet de briser le cycle automatique et de prendre des décisions conscientes. La visualisation est une autre technique puissante pour programmer votre esprit vers le succès. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, pratiquaient la premeditatio malorum, qui consiste à anticiper les obstacles potentiels et à visualiser comment les affronter avec calme et sagesse. Cela vous prépare non seulement aux difficultés, mais entraîne également votre esprit à rester concentré et résilient face aux défis. Consacrez quelques minutes par jour à imaginer qui vous voulez être, comment vous souhaitez agir et quel type de vie vous souhaitez construire. Ce faisant, vous guidez votre esprit vers cette destination. La méditation est essentielle pour développer la clarté mentale et la résilience émotionnelle. Il ne s'agit pas de vider votre esprit, mais de créer un espace entre une pensée et une autre, entre un stimulus et votre réaction. En méditant, vous entraînez votre esprit à ne pas se laisser emporter par chaque impulsion, ce qui vous permet d'agir avec raison et non avec émotion. Cela est particulièrement utile dans les moments de stress ou de conflit, où la maîtrise de soi devient votre meilleur allié. La concentration est également essentielle. Nous vivons dans un monde rempli de distractions qui rivalisent pour attirer notre attention. Apprenez à identifier ce qui est vraiment important et éliminez ce qui ne l'est pas. Consacrez votre énergie mentale à ce qui vous rapproche de vos objectifs et de vos valeurs. Cela demande de la discipline, mais vous serez récompensé par un esprit moins dispersé et plus efficace. Les questions que vous vous posez sont également fondamentales.
nous restons souvent bloqués sur le « pourquoi cela m'arrive-t-il ?», ce qui ne fait qu'alimenter le sentiment de victimisation. Remplacez cette question par « que puis-je apprendre de cela ?» ou « comment puis-je grandir à partir de cette situation ?» Ce changement de perspective vous libère non seulement de la négativité, mais reprogramme également votre esprit pour rechercher des solutions plutôt que des problèmes. Enfin, redéfinissez votre image de vous-même. Agissez comme la personne que vous souhaitez être, même si vous ne vous sentez pas prêt au début. Les stoïciens croyaient que la pratique quotidienne de la vertu transforme votre caractère. Si vous voulez être discipliné, agissez avec discipline dès aujourd'hui. Si vous voulez être courageux, prenez une décision courageuse dès aujourd'hui. Votre esprit s'adaptera aux actions que vous répétez avec constance. L'impact du contrôle de votre esprit est transformateur. En apprenant à diriger vos pensées, vos émotions et vos actions, vous libérez votre véritable potentiel. Non seulement vous atteindrez vos objectifs, mais vous vivrez avec un sentiment de paix et d'utilité que rien d'extérieur ne pourra vous enlever. Votre esprit cessera d'être un fardeau et deviendra votre meilleur allié, vous permettant d'affronter tous les défis avec clarté et détermination. C'est la voie vers une vie guidée par la raison, la sagesse et la véritable liberté. L'argent n'est en soi qu'un outil. Sa valeur réelle réside dans la façon dont nous l'utilisons et dans le sens que nous lui donnons. Pour les stoïciens, l'argent n'est pas une fin en soi, mais un moyen de mener une vie vertueuse, libre de soucis inutiles et capable de contribuer à son propre bien-être et à celui des autres. Le problème survient lorsque nous laissons l'argent nous contrôler, que ce soit par manque de clarté, par des croyances limitantes ou par des habitudes financières malsaines. Contrôler son argent n'est pas seulement une question pratique, c'est aussi un acte de discipline et de sagesse. L'un des plus grands obstacles auxquels nous sommes confrontés est notre croyance en l'argent. Souvent, sans nous en rendre compte, nous sommes imprégnés d'idées héritées ou sociales qui nous limitent. Des croyances telles que « l'argent est la source de tous les maux » ou « les riches sont égoïstes » peuvent saboter notre progression financière. Il est essentiel d'examiner ces croyances et de les remettre en question d'un point de vue rationnel. Demandez-vous si ces idées vous aident ou vous nuisent. Remplacez ces croyances par d'autres plus valorisantes, telles que « l'argent est une ressource qui me permet de mieux vivre et d'aider les autres ». Ce changement de mentalité est la première étape pour prendre le contrôle de vos finances. Un autre problème courant est l'absence d'objectifs financiers clairs. Sans objectif précis, il est facile de tomber dans un cycle de dépenses impulsives et d'absence de planification. Les stoïciens soulignent l'importance de la clarté dans tous les domaines de la vie, y compris les finances. Définissez ce qui vous tient vraiment à cœur et fixez-vous des objectifs en accord avec ces valeurs. Souhaitez-vous épargner pour une urgence, investir dans votre éducation, avoir la liberté de voyager ou de créer votre entreprise? Une fois que vous avez clairement défini vos priorités, élaborez un plan qui inclut la budgétisation, l'épargne, l'investissement et la protection de vos actifs. Chaque décision financière que vous prenez doit vous rapprocher de ces objectifs. Vivre en dessous de ces moyens est une preuve de sagesse et de maîtrise de soi. Dans un monde qui nous pousse constamment à la surconsommation, choisir de ne dépenser que pour l'essentiel ou pour ce qui apporte vraiment de la valeur à votre vie est un acte de résistance et de discipline. Il ne s'agit pas de vivre dans le dénuement, mais d'être intentionnel dans vos dépenses. Avant d'acheter quelque chose, demandez-vous si vous en avez vraiment besoin ou s'il s'agit d'une envie passagère. Cette habitude vous permettra non seulement d'économiser davantage, mais aussi de réduire le stress lié aux dettes et aux dépenses inutiles. L'apprentissage continu est essentiel pour maîtriser n'importe quel domaine de la vie, et les finances ne font pas exception. Consacrez du temps à vous informer sur des sujets financiers tels que l'épargne, l'investissement et la gestion des risques. Les stoïciens recherchèrent des mentors et des sages pour guider leur développement personnel. De la même manière,
Recherchez des personnes qui peuvent vous guider dans la gestion de votre argent. Il peut s'agir de livres, de cours ou même de professionnels dans ce domaine. Chaque nouvelle compétence ou connaissance acquise vous rapproche de la stabilité financière et, par conséquent, d'une vie plus épanouie. Lorsque vous prenez le contrôle de votre argent, les avantages vont bien au-delà de la stabilité économique. La sécurité financière vous libère des soucis inutiles, vous permet de prendre des décisions en toute confiance et vous donne la liberté de poursuivre vos rêves sans restriction. De plus, elle vous place en position de force pour aider les autres, que ce soit en soutenant votre famille, en contribuant à votre communauté ou en investissant dans des causes qui vous tiennent à cœur. Les stoïciens nous enseignent que la véritable valeur de toute ressource, y compris l'argent, réside dans la manière dont nous l'utilisons pour mener une vie vertueuse et en harmonie avec nos principes. En fin de compte, l'argent n'est ni bon ni mauvais, il est neutre. C'est notre relation avec lui qui détermine s'il devient un outil au service du bien ou une source d'angoisse. En examinant vos croyances, en vous fixant des objectifs clairs, en vivant avec intention et en apprenant continuellement, vous pouvez transformer votre relation avec l'argent et l'utiliser pour construire une vie qui a du sens. Contrôler votre argent n'est pas seulement un acte financier, c'est une expression de maîtrise de soi, de sagesse et d'alignement avec vos valeurs les plus profondes. C'est le chemin vers une vie sereine et confiante, sachant que l'argent travaille pour vous et non l'inverse. Vos pensées façonnent vos paroles et vos paroles façonnent vos sentiments. Ce flux est inévitable et constant, car l'esprit, les émotions, les mots et les actions sont liés. Les pensées négatives ont tendance à se traduire par un langage pessimiste ou destructeur, et ce type de mots renforce les émotions d'anxiété, de peur ou de frustration. Ces émotions affectent à leur tour vos décisions, y compris financières, car lorsque vous êtes pris dans un état d'esprit négatif, vous êtes plus susceptible d'agir de manière impulsive ou irrationnelle. Si vos finances ne sont pas en ordre, elles peuvent créer un cycle d'inquiétude qui alimente à nouveau vos pensées et vos paroles, bouclant ainsi un cercle vicieux. L'interconnexion entre ces domaines est indéniable. Un esprit stressé génère des paroles qui ne construisent pas, des émotions qui déséquilibrent et des décisions qui peuvent vous conduire à désorganiser des aspects essentiels de votre vie, comme l'argent ou vos relations. Les stoïciens savaient que chaque domaine de la vie influence les autres. Marc Aurèle, dans ses réflexions, nous rappelle que notre capacité à contrôler nos pensées est la première étape pour diriger le reste de notre existence. Si vous ne surveillez pas votre esprit, il influencera vos paroles, votre état émotionnel et vos décisions pratiques, générant un chaos qui s'étendra à tous les domaines. Un problème fréquent est que lorsqu'un de ces domaines devient incontrôlable, le déséquilibre s'étend aux autres. Si votre esprit n'est pas clair, vos paroles reflèteront cette confusion et les émotions négatives affecteront votre capacité à prendre des décisions rationnelles. Par exemple, une personne ayant des problèmes financiers peut se sentir prisonnière d'un état d'esprit de pénurie, ce qui l'amène à parler constamment de ses limites et à nourrir des émotions de peur ou d'insécurité. Cet état perpétue non seulement ses problèmes financiers, mais détériore également son bien-être général. La solution réside dans l'adoption d'une approche holistique. Vous ne pouvez pas travailler sur un seul domaine de votre vie tout en négligeant les autres. Vous devez développer votre esprit avec une pensée claire, vos paroles avec intention, vos émotions avec équilibre et vos finances avec discipline. Le stoïcisme nous enseigne que tout est interconnecté et que l'amélioration d'un domaine influence inévitablement les autres. Si vous commencez à observer et à travailler sur vos pensées, celles-ci se traduiront par des mots plus constructifs, ce qui améliorera votre état émotionnel et vous permettra ainsi de prendre des décisions plus judicieuses dans tous les domaines. Consacrez du temps à chaque domaine simultanément. Observez vos pensées, identifiez celles qui ne vous servent pas et remplacez-les par des idées qui vous renforcent. Utilisez vos mots de manière consciente. Parlez-vous avec fermeté, mais aussi avec compassion. Évitez les mots qui perpétuent la peur ou le désespoir
et cherchez à vous exprimer d'une manière qui inspire l'action et le calme. En prenant soin de vos émotions, adoptez des habitudes telles que la méditation ou la réflexion quotidienne pour trouver un équilibre intérieur. Et dans vos finances, privilégiez le contrôle et la clarté. Même de petits changements, comme le fait de tenir un budget, peuvent créer un sentiment d'ordre qui influence positivement vos pensées et vos émotions. Lorsque vous travaillez sur ces 4 domaines en même temps, vous commencez à remarquer que les efforts dans l'un d'entre eux favorisent les progrès dans les autres. Améliorer vos finances, par exemple, réduit non seulement le stress, mais génère également un changement dans votre état émotionnel qui vous permet de penser plus clairement et de parler avec plus de confiance. Cette confiance vous conduit à prendre des décisions plus solides, créant ainsi un cercle vertueux d'amélioration continue. Ce processus n'est pas immédiat, mais avec de la persévérance et de la discipline, vous pouvez transformer votre vie dans toutes ses dimensions. L'impact de cette approche intégrée est profond. Chaque amélioration, aussi minime soit-elle, a un effet domino. Lorsque vous décidez de contrôler vos pensées, celles-ci orientent vos paroles vers un langage positif et stimulant. Ce langage influence vos émotions, vous aidant à rester calme et lucide. Grâce à un état émotionnel équilibré, vos décisions financières et pratiques deviennent plus stratégiques et moins réactives. Et en améliorant vos finances, vous éliminez une source importante de stress, libérant ainsi de l'espace mental et émotionnel pour continuer à vous épanouir. Le véritable progrès est un processus lent et constant. Les stoïciens comprenaient que tout changement significatif dans la vie nécessite de la patience, du dévouement et une volonté ferme de continuer à avancer, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Célébrer les progrès, aussi petits soient-ils, est un acte puissant qui non seulement renforce vos habitudes, mais vous motive également à continuer. Reconnaître ce que vous avez déjà accompli vous aide à créer un cycle de rétroaction positive où chaque pas en avant renforce votre engagement envers votre propre transformation. Souvent, le plus grand obstacle est notre tendance à nous concentrer uniquement sur ce que nous n'avons pas bien fait. Nous nous punissons pour nos erreurs, minimisons nos réalisations et laissons nos échecs occuper tout notre espace mental. Cette approche est non seulement décourageante, mais aussi improductive, car elle renforce un discours négatif qui affecte notre confiance et notre capacité à aller de l'avant. Un autre problème fréquent est le déséquilibre. Lorsque nous nous obsédons sur un domaine spécifique de notre vie, qu'il s'agisse du travail, de la santé ou des relations, nous négligeons d'autres domaines tout aussi importants, ce qui crée un déséquilibre qui finit tôt ou tard par nous affecter. Pour contrer ces problèmes, il est essentiel d'adopter la pratique de reconnaître et de célébrer les petites réussites. Marc Aurèle nous rappelle que même les progrès les plus modestes sont précieux, car ils représentent un mouvement dans la bonne direction. Si vous avez réussi à surmonter une mauvaise habitude pendant une journée, célébrez cette journée. Si vous avez atteint un petit objectif, même s'il semble insignifiant, prenez un moment pour réfléchir à ce progrès. Cet acte de reconnaissance n'est pas une question de vanité, mais vise à nourrir votre détermination et à renforcer l'idée que vous avancez, pas à pas, vers la vie que vous souhaitez construire. L'équilibre est également essentiel. Les stoïciens enseignent que la vertu réside dans le fait d'éviter les extrêmes. Vous ne pouvez pas négliger votre bien-être physique pour poursuivre des objectifs professionnels, ni ignorer vos relations pour vous concentrer uniquement sur votre développement personnel. Maintenir un équilibre entre les différents domaines de votre vie nécessite une conscience de soi et une évaluation constante de vos priorités. Réfléchissez à la manière dont vous consacrez votre temps et votre énergie et ajustez vos efforts pour vous assurer qu'aucun aspect de votre vie n'est négligé. Cet équilibre vous apporte non seulement de la stabilité, mais aussi un sentiment de plénitude et d'harmonie. La conscience de soi est un autre outil essentiel pour trouver l'équilibre et célébrer les progrès accomplis. Prenez le temps de réfléchir à vos actions, vos pensées et vos émotions. Demandez-vous si vous avancez dans la bonne direction et si vos efforts sont en accord
avec vos valeurs et vos objectifs. Lorsque vous identifiez des domaines à améliorer, apportez des ajustements sans vous juger trop sévèrement. La conscience de soi ne sert pas à vous punir pour ce que vous n'avez pas fait, mais à vous éclairer sur la manière dont vous pouvez vous améliorer. En intégrant ces pratiques dans votre vie, l'impact est remarquable. Célébrer vos réalisations vous motive, car chaque petit succès devient une source d'énergie pour continuer. Maintenir un équilibre entre les différents domaines de votre vie vous aide à éviter l'épuisement et à profiter d'une existence plus riche et plus significative. Lorsque vous travaillez à partir de la conscience de soi, vous devenez une personne plus résiliente, capable de vous adapter aux défis sans perdre de vue vos objectifs. Les progrès ne sont pas toujours linéaires ni parfaits, mais cela ne les rend pas moins précieux. En fin de compte, la vie ne consiste pas à atteindre un état de perfection, mais à s'engager sur la voie de l'amélioration constante. Célébrez vos progrès, ajustez vos efforts si nécessaire, et rappelez-vous que chaque pas, aussi petit soit-il, vous rapproche de la vie que vous souhaitez. Cette approche stoïque vous donne la clarté et la motivation nécessaires pour aller de l'avant, tout en construisant une vie pleine de sens, d'équilibre et de signification. Numéro 7. Cultivez la pleine conscience dans vos pensées. Les pensées sont à l'origine de tout ce que nous faisons. Ce que vous pensez devient vos paroles, vos actions, et finalement, votre caractère et votre destin. Mais si vous ne contrôlez pas vos pensées, elles vous contrôleront. Une pensée incontrôlée a le pouvoir de saboter votre vie, vous entraînant vers l'inquiétude, la peur ou le désespoir. En revanche, une pensée intentionnelle, guidée par la raison et la vertu, a la capacité de construire une vie réussie et pleine de sens. Le stoïcisme nous enseigne que la clé pour y parvenir est de cultiver la pleine conscience, l'art d'observer notre esprit avec clarté et sans jugement. La plupart des gens laissent leurs pensées vagabonder sans but. Ce manque de contrôle mental génère non seulement un chaos intérieur, mais perpétue également des cycles négatifs. Pensez à la façon dont une seule pensée d'insécurité peut se transformer en une cascade d'émotions et d'actions qui renforcent cette même insécurité. Cependant, lorsque vous pratiquez la pleine conscience, vous pouvez identifier ces schémas avant qu'ils ne prennent le dessus. Il ne s'agit pas d'empêcher les pensées négatives de surgir, car cela est inévitable, mais de les reconnaître pour ce qu'elles sont, de simples idées qui n'ont aucun pouvoir sur vous, à moins que vous ne leur en donniez. Observer vos pensées sans les juger est le premier pas vers la clarté mentale. Les stoïciens appelaient cela « examiner vos impressions ». Lorsqu'une pensée surgit, demandez-vous « est-ce vrai? Est-ce utile? Est-ce basé sur la réalité ou sur une supposition ?» Cet exercice vous donne une pause entre le stimulus et la réponse, vous permettant de choisir comment agir plutôt que de réagir automatiquement. Par exemple, si vous pensez « je ne suis pas assez bon », ne vous contentez pas d'accepter cette idée. Demandez-vous d'où elle vient, quelles preuves vous avez, et si cette pensée vous est vraiment utile. Lorsque vous identifiez une pensée négative, l'étape suivante consiste à la remettre en question et à la remplacer par une pensée plus positive et plus réaliste. Il ne s'agit pas de vous mentir avec des affirmations vides, mais d'adopter une perspective équilibrée et constructive. Si vous êtes confronté à un défi et que vous pensez « c'est trop difficile », remplacez cette pensée par « cela peut être difficile, mais j'ai les ressources nécessaires pour essayer ». Ce simple changement dans votre dialogue interne a un impact profond sur votre état émotionnel et les actions que vous entreprenez. L'esprit est un outil puissant, et en le dirigeant consciemment, vous pouvez transformer votre expérience de vie. La pratique quotidienne de la pleine conscience renforce cette capacité. Consacrez quelques minutes par jour à vous asseoir en silence et à observer vos pensées sans vous y attacher. Imaginez qu'il s'agit de nuages qui passent dans le ciel, se déplaçant sans effort. Lorsque vous remarquez que votre esprit s'égare vers des préoccupations ou des distractions, ramenez-le simplement dans le présent.
Cet exercice vous apporte non seulement de la clarté, mais renforce également votre capacité à rester dans le moment présent, là où la vie se déroule réellement. L'impact de cette pratique s'étend à tous les domaines de votre vie. Un esprit clair et concentré vous permet de prendre des décisions plus judicieuses, de répondre aux défis avec calme et d'agir de manière rationnelle plutôt que sous l'impulsion du moment. En remettant en question les pensées négatives et en cultivant des pensées plus positives, vous créez un environnement mental qui vous soutient plutôt que de vous saboter. Au fil du temps, ces nouveaux schémas de pensée deviennent des habitudes automatiques qui vous guident vers une vie plus épanouie et plus équilibrée. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne sommes pas nos pensées, mais leurs observateurs. Cette distinction est libératrice, car elle signifie que nous avons le pouvoir de choisir sur quoi nous concentrer et comment interpréter nos expériences. Les pensées sont comme des graines. Ce que vous cultivez dans votre esprit déterminera les fruits que vous récolterez dans votre vie. En pratiquant la pleine conscience et en dirigeant vos pensées avec intention, vous pouvez construire une vie guidée par la vertu, la clarté et le sens. C'est le chemin vers une véritable liberté intérieure. Numéro 8. L'impact des mots sur l'estime de soi. Les mots ont un pouvoir immense. Ce que vous dites aux autres, et plus important encore, ce que vous vous dites à vous-même, a un impact profond sur la façon dont vous percevez le monde, dont vous agissez et dont les autres vous perçoivent. Les mots ne sont pas seulement des sons ou des symboles, ils sont la manifestation de vos pensées, et avec eux, vous pouvez construire ou détruire tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les stoïciens comprenaient ce pouvoir et nous exhortaient à être conscients du langage que nous utilisons, tant dans nos conversations externes que dans notre dialogue interne. Lorsque vous vous parlez de manière négative, vous semez les graines du doute, de l'insécurité et de la peur. Des phrases telles que « je ne suis jamais assez bon » ou « je rate toujours tout » ne sont pas seulement des pensées fugaces. Ce sont des déclarations que votre esprit commence à accepter comme des vérités. Ce type de langage affecte directement votre estime de soi, car il renforce une perception limitée de vos capacités et vous enferme dans un cycle d'autocritique et de manque de confiance. Votre esprit écoute tout ce que vous dites, et ces mots agissent comme des ordres que votre subconscient suit, façonnant votre façon de ressentir et d'agir. Le dialogue interne positif n'est pas un simple exercice superficiel, mais une pratique consciente et transformatrice. Se parler avec confiance et des affirmations positives a un effet puissant sur votre état d'esprit. Se dire « je suis capable, je peux gérer cela » ou « chaque jour je grandis et j'apprends » ne signifie pas ignorer les défis ou les erreurs, mais choisir de se concentrer sur les possibilités plutôt que sur les limites. Les mots que vous choisissez pour vous décrire deviennent le fondement de votre identité et avec le temps façonnent vos pensées, vos actions et en fin de compte, vos résultats. L'impact des mots s'étend également à vos interactions avec les autres. La façon dont vous parlez de vous-même en public envoie un message non seulement aux autres, mais aussi à votre propre subconscient. Si vous vous dénigrez constamment ou faites des remarques autocritiques devant les autres, vous renforcez cette image dans votre esprit. À l'inverse, lorsque vous parlez de vous-même avec respect et confiance, vous projetez non seulement une image plus solide, mais vous renforcez également cette perception en vous. Les stoïciens nous rappelaient que nous devons prendre soin de nos mots comme s'ils étaient le prolongement de nos pensées, car c'est le cas. Pratiquer des affirmations positives ne signifie pas vivre dans un monde imaginaire ou ignorer les aspects de la réalité qui doivent être améliorés. Au contraire, cela signifie reconnaître vos forces et vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, plutôt que de rester bloqué sur ce que vous ne pouvez pas changer. Par exemple, si vous êtes confronté à un échec, au lieu de dire « je suis nul », vous pouvez dire « cette expérience m'apprend quelque chose de précieux ». Ce changement de langage affecte non seulement la façon dont vous vous sentez, mais aussi la façon dont vous réagissez aux défis. La résilience se construit en partie à travers les mots que vous choisissez d'utiliser.
Lorsque vous parlez avec confiance et que vous vous affirmez, vous entraînez votre esprit à se concentrer sur les solutions et les possibilités plutôt que sur les obstacles et les limites. Ce changement dans votre dialogue interne a un effet cumulatif. Jour après jour, vos mots créent un environnement mental plus positif et renforcent votre capacité à affronter les difficultés avec une attitude proactive. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, mais que nous pouvons contrôler la façon dont nous l'interprétons et y réagissons. Les mots sont des outils essentiels dans ce processus. Lorsque vous choisissez des mots qui vous donnent du pouvoir plutôt que des mots qui vous affaiblissent, vous prenez le contrôle de votre perception et, par conséquent, de votre estime de soi. Ce contrôle n'est pas immédiat, mais avec de la pratique et de la constance, vous pouvez reprogrammer votre esprit pour penser et parler d'une manière qui vous pousse à aller de l'avant. Les mots ont le pouvoir de construire une estime de soi forte et résiliente, ou de la détruire. Chaque phrase que vous prononcez est une occasion de nourrir votre esprit avec des pensées qui vous renforcent ou de perpétuer des discours qui vous limitent. En étant conscient de votre langage, tant interne qu'externe, vous pouvez changer la façon dont vous vous percevez et dont vous abordez la vie. Parler avec confiance, respect et positivité est un acte de maîtrise de soi et de sagesse qui transforme non seulement la façon dont vous vous voyez, mais aussi la façon dont le monde vous voit. Numéro 9. Remplacez les pensées négatives par des pensées positives. Votre esprit est comme un verre d'eau. S'il est rempli de saleté, vous ne parviendrez pas à le nettoyer en vous concentrant uniquement sur la saleté. Ce que vous devez faire, c'est le remplir d'eau propre jusqu'à ce qu'il soit complètement purifié. Il en va de même pour les pensées négatives. Les résister ou les combattre directement leur donne plus de force, car ce à quoi vous résistez persiste. Au lieu d'essayer de les éliminer par la seule force de votre volonté, le véritable changement se produit lorsque vous décidez de les remplacer par des pensées positives qui nourrissent votre esprit et vous poussent à aller de l'avant. Les pensées négatives sont inévitables. Elles proviennent d'expériences passées, de peur, d'insécurité ou simplement de la nature humaine. Cependant, ce n'est pas leur existence qui détermine leur impact, mais ce que vous décidez d'en faire. Lorsqu'une pensée négative telle que « je ne suis pas assez bon » apparaît et que vous la répétez dans votre esprit, vous la renforcez. C'est comme si vous arrosiez une plante que vous ne voulez pas voir pousser. Mais vous avez le choix. Au lieu d'alimenter cette pensée, vous pouvez la remplacer par une pensée positive, telle que « je suis capable et fort, et je peux surmonter cette difficulté ». Ce petit changement n'est pas simplement un exercice mental, mais un outil puissant qui transforme votre façon de voir et d'affronter la vie. Le processus de remplacement des pensées commence par la pleine conscience. Vous devez être conscient de ce qui se passe dans votre esprit. Les stoïciens parlaient d'examiner nos impressions, d'observer nos pensées sans nous identifier à elles. Cela signifie que vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes celui qui les observe. Lorsque vous remarquez une pensée négative, au lieu de la laisser contrôler votre état émotionnel, reconnaissez qu'il s'agit seulement d'une idée passagère et non d'une vérité absolue. Une fois que vous l'avez identifiée, vous pouvez la remplacer consciemment par quelque chose de plus positif et utile. Le remplacement des pensées ne consiste pas à ignorer la réalité ou à prétendre que tout va bien. Vous ne remplacez pas « j'ai un problème » par « tout est parfait », car ce serait de l'aveuglement. Au lieu de cela, vous choisissez une perspective qui vous permet d'avancer. Par exemple, si vous êtes confronté à un défi difficile et que vous pensez « je n'y arriverai pas », vous pouvez le remplacer par « c'est difficile, mais j'apprends et je peux essayer ». Cette approche reste honnête, mais ajoute de l'espoir et de la force. L'esprit est incroyablement malléable. Ce que vous répétez souvent devient une habitude de pensée. Si vous remplacez constamment les pensées négatives par des pensées positives, votre esprit commencera automatiquement à générer des schémas plus constructifs. C'est comme entraîner un muscle. Au début, cela demande un effort conscient, mais avec le temps, cela devient naturel.
Cet entraînement mental ne change pas seulement ce que vous ressentez, il influence également vos actions. Lorsque vous pensez « je suis capable », vos décisions et vos comportements reflètent cette confiance. Mais si vous pensez « je ne peux pas », votre esprit cherchera des preuves pour justifier cette croyance et limitera vos possibilités. L'impact de cette pratique s'étend à tous les domaines de votre vie. Les pensées positives améliorent non seulement votre humeur, mais influencent également vos relations, votre travail et votre bien-être général. Lorsque vous choisissez de vous concentrer sur le positif, même dans des situations difficiles, vous développez un état d'esprit résilient qui vous permet de vous adapter et de surmonter toute adversité. De plus, cette approche change l'énergie que vous projetez au monde. Les gens réagissent différemment à une personne qui rayonne de confiance et d'optimisme plutôt qu'à une personne qui dégage de l'insécurité et de la négativité. Remplacer les pensées négatives par des pensées positives ne signifie pas que vous n'aurez jamais de difficultés ou d'émotions négatives. Il est important de vous permettre de ressentir et de gérer ces émotions lorsqu'elles surgissent, mais il est également essentiel de ne pas vous laisser envahir par elles. Chaque fois que vous choisissez une pensée positive, vous prenez le contrôle de votre esprit, au lieu de le laisser vous contrôler. Il s'agit d'un acte de maîtrise de soi que les stoïciens appréciaient profondément, car ils comprenaient que notre perception de la vie est directement influencée par la qualité de nos pensées. La clé est de s'entraîner tous les jours, à chaque instant. Chaque pensée négative est une occasion d'exercer votre capacité à la remplacer. Considérez cela comme un jardin mental. Les pensées négatives sont les mauvaises herbes, et les pensées positives sont les fleurs que vous voulez cultiver. Vous ne pouvez pas simplement arracher les mauvaises herbes et espérer qu'elles disparaissent pour toujours. Vous devez continuer à planter, arroser et prendre soin des fleurs, car ce sont elles qui transforment le jardin. Avec le temps, votre esprit se remplira de pensées claires, fortes et positives, et votre vie reflètera cette clarté et cette force. L'éducation financière est l'une des compétences les plus importantes que vous puissiez développer dans le monde moderne. Nous vivons dans un système où l'argent influence non seulement nos décisions quotidiennes, mais aussi notre bien-être à long terme. Comprendre comment fonctionne l'argent, comment le gérer et comment le faire fructifier est essentiel pour prendre le contrôle de votre vie et éviter le stress constant auquel de nombreuses personnes sont confrontées en raison d'un manque de connaissances financières. Les stoïciens nous ont enseigné l'importance d'être maîtres de notre destin, et la bonne gestion de nos finances est l'un des moyens les plus pratiques d'y parvenir. L'un des problèmes les plus courants est le manque de connaissances sur des concepts de base tels que le budget, l'épargne et l'investissement. Beaucoup de gens vivent au jour le jour, dépensant tout ce qu'ils gagnent sans plan précis, et lorsqu'une urgence survient, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas les ressources nécessaires pour y faire face. Cela crée un cycle de stress et d'anxiété qui affecte non seulement leurs finances, mais aussi leur santé mentale et émotionnelle. De plus, la plupart d'entre nous n'ont pas appris ces compétences à l'école, ce qui signifie que nous devons les acquérir par nous-mêmes. Cependant, cette ignorance n'est pas une condamnation, mais une occasion d'apprendre et de grandir. La première étape vers l'éducation financière consiste à comprendre l'importance de la budgétisation. Établir un budget vous permet d'avoir une vision claire de vos revenus, de vos dépenses et de vos économies. C'est comme une carte qui vous montre où va votre argent et vous aide à le diriger vers ce qui compte vraiment. Sans budget, il est facile de perdre le contrôle et de dépenser pour des choses qui n'apportent aucune valeur ajoutée à votre vie. Mais lorsque vous prenez le temps d'organiser vos finances, vous découvrez que vous pouvez libérer des ressources pour épargner, investir et atteindre vos objectifs à long terme. Épargner ne consiste pas seulement à mettre de côté ce qui vous reste, mais à le faire de manière intentionnelle et dans un but précis. Une pratique efficace consiste à constituer un fonds d'urgence couvrant au moins 3 à 6 mois de dépenses. Cela vous apporte tranquillité d'esprit et stabilité pour faire face aux imprévus sans vous endetter. Les stoïciens parlèrent de se préparer à l'inattendu et avoir des économies
est une façon moderne d'appliquer cette philosophie. De plus, épargner ne signifie pas se priver de tout, mais plutôt donner la priorité à ce qui compte vraiment et différer la gratification immédiate pour obtenir des avantages plus importants à l'avenir. L'investissement est un autre pilier fondamental de l'éducation financière. Épargner est important, mais si vous vous contentez de mettre votre argent de côté, vous passez à côté d'une opportunité de le faire fructifier. Investir vous permet de faire travailler votre argent pour vous, que ce soit sur le marché boursier, dans l'immobilier ou même dans votre propre entreprise. Cependant, pour investir efficacement, vous devez vous former. Il ne s'agit pas de vous lancer dans le premier projet qui promet des gains rapides, mais de comprendre les risques, les avantages et la manière de constituer un portefeuille qui correspond à vos objectifs. La patience et la constance sont essentielles dans ce processus, et les principes stoïques de discipline et de contrôle sont des outils indispensables pour gérer vos investissements avec sagesse. La gratification différée est un principe central tant dans le stoïcisme que dans l'éducation financière. Dans un monde qui nous bombarde constamment d'idées de consommation et de dépenses, la capacité d'attendre et de donner la priorité à l'essentiel est une force inestimable. Chaque fois que vous choisissez d'économiser plutôt que de dépenser pour quelque chose d'inutile, vous exercez votre maîtrise de soi. Chaque fois que vous décidez d'investir, plutôt que de dépenser de manière impulsive, vous construisez un avenir plus solide. Cette maîtrise de soi améliore non seulement vos finances, mais renforce également votre caractère et vous procure un sentiment d'accomplissement et de pouvoir personnel. L'impact de l'éducation financière est immense. Lorsque vous prenez le contrôle de vos finances, vous libérez votre esprit du stress constant causé par l'incertitude économique. Cela vous permet de vous concentrer sur vos objectifs, votre développement personnel et de profiter d'une vie plus équilibrée. De plus, en apprenant à gérer votre argent, vous pouvez également aider les autres, que ce soit en enseignant à vos proches ou en contribuant à des causes importantes. Les stoïciens nous ont enseigné que notre mission n'est pas seulement d'améliorer notre vie, mais aussi d'être utile à la communauté, et la stabilité financière vous donne les outils pour y parvenir. L'éducation financière n'est pas seulement une compétence pratique, c'est un moyen de reprendre le contrôle de votre vie et de vivre avec intention. Peu importe où vous en êtes actuellement, vous pouvez toujours commencer à apprendre et à appliquer ces principes. Au fil du temps, chaque pas que vous ferez vers une meilleure gestion de vos finances vous rapprochera d'une vie libre, stable et pleine de sens. Numéro 11. Évitez les dépenses émotionnelles. Les dépenses émotionnelles sont l'un des principaux facteurs déclencheurs de problèmes financiers dans la vie moderne. Ce type de dépense survient lorsque nous prenons des décisions impulsives basées sur nos émotions du moment, telles que le stress, la tristesse ou même l'euphorie. Cela nous pousse à acheter des choses dont nous n'avons pas besoin, simplement pour nous sentir mieux à court terme. Cependant, ce type de dépense ne fait que perpétuer un cycle d'insatisfaction et de stress financier. Les stoïciens comprenaient l'importance de l'autodiscipline et de la réflexion avant d'agir, en particulier lorsqu'il s'agit de nos décisions financières. Ils savaient que nos désirs ne doivent pas contrôler notre vie, ni nos finances. Lorsque vous dépensez de manière impulsive, vous laissez vos émotions prendre le dessus, ce qui conduit à des décisions qui ne correspondent pas à vos objectifs ou à vos valeurs. Par exemple, après une journée stressante au travail, vous pourriez être tenté d'acheter quelque chose qui vous fera vous sentir mieux, comme de nouveaux vêtements ou un dîner luxueux. Même si cet achat vous procure une satisfaction immédiate, à long terme, il ne fait que contribuer à l'accumulation de dettes et au stress financier. De plus, le soulagement que vous ressentez n'est que temporaire, et peu de temps après, le sentiment de satisfaction disparaît, ne laissant que les conséquences d'une décision prise sous le coup de l'émotion. Le stoïcisme nous enseigne à agir avec raison et modération. Au lieu de céder aux impulsions du moment, nous devons prendre le temps de réfléchir et de nous demander si cet achat correspond vraiment à nos objectifs et à nos besoins à long terme. Avant de faire un achat, posez-vous la question suivante. Est-ce quelque chose dont j'ai vraiment besoin?
Ou est-ce seulement un désir momentané dicté par mon état émotionnel? Cette simple pratique vous aidera à faire la différence entre ce qui est vraiment nécessaire et ce qui n'est qu'une tentative de combler un vide émotionnel. La clé est de reconnaître les déclencheurs émotionnels qui nous poussent à dépenser sans réfléchir. Les stoïciens croyaient en l'importance de la conscience de soi, de la compréhension de nos émotions sans se laisser dominer par elles. En apprenant à identifier les moments où nous prenons des décisions impulsives, nous pouvons prendre du recul et évaluer si nous agissons par véritable besoin ou simplement par impulsion émotionnelle. Avec le temps, cette pratique de la maîtrise de soi devient une habitude qui non seulement améliore nos finances, mais renforce également notre capacité à prendre des décisions plus judicieuses dans d'autres domaines de la vie. La gratification instantanée est un ennemi silencieux du bien-être financier. Nous vivons dans une société qui encourage la consommation constante, nous incitant à acheter maintenant et à payer plus tard, sans penser aux conséquences à long terme. Cependant, les stoïciens nous ont appris à différer la gratification, à prendre des décisions qui nous profitent à long terme, même si cela implique des sacrifices dans le présent. La véritable satisfaction vient de la réalisation d'objectifs à long terme, et non de la gratification immédiate offerte par les achats impulsifs. En donnant la priorité à ce qui compte vraiment, comme l'épargne, l'investissement et la création d'un avenir plus stable, nous prenons des décisions qui nous rapprochent d'une vie plus équilibrée et plus significative. Pour mettre en œuvre cette philosophie dans votre vie, il est utile de vous fixer des objectifs clairs et à long terme. Lorsque vous avez une vision claire de ce que vous voulez accomplir, qu'il s'agisse d'acheter une maison, de créer un fonds d'urgence ou d'atteindre la liberté financière, il est plus facile de prendre des décisions de dépenses qui correspondent à ces objectifs. En gardant vos objectifs à l'esprit, chaque achat impulsif devient un obstacle qui vous éloigne de vos rêves. Au lieu de céder à la tentation, vous pouvez faire un effort conscient pour réorienter vos ressources vers ce qui compte vraiment. Un autre aspect important est la création d'un budget et le suivi de vos dépenses. Cela vous aide non seulement à respecter vos limites financières, mais vous donne également un sentiment de contrôle. Lorsque vous savez exactement ce à quoi vous dépensez votre argent, vous pouvez identifier les schémas de dépenses émotionnelles et commencer à les corriger. Les stoïciens savaient que le contrôle est l'une des clés d'une vie vertueuse, et il en va de même pour nos finances. En ayant un budget clair, vous pouvez prendre des décisions éclairées et rester sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs, tout en évitant de tomber dans le cycle des dépenses impulsives. La prochaine fois que vous serez tenté de faire un achat impulsif, rappelez-vous que le véritable contrôle consiste à prendre une pause, à réfléchir à vos objectifs et à prendre des décisions qui vous rapprochent de la vie que vous souhaitez vraiment. Numéro 12. Entourez-vous d'énergie positive. Les personnes qui vous entourent ont un impact profond sur votre état d'esprit, vos décisions et, en fin de compte, sur votre vie. C'est quelque chose que les stoïciens comprenaient parfaitement. Ils savaient que ce ne sont pas seulement nos propres actions et pensées qui déterminent notre vie, mais aussi les influences extérieures, en particulier les personnes avec lesquelles nous choisissons de partager notre temps. Si vous vous entourez de personnes qui vous élèvent, vous inspirent et soutiennent vos objectifs, vous serez dans un environnement qui vous poussera à aller de l'avant. À l'inverse, si vous vous entourez de personnes qui critiquent constamment, qui se concentrent sur le négatif ou qui vous démoralisent, vous finirez par absorber ces énergies et ces croyances, ce qui affectera votre capacité à aller de l'avant. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, mais que nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons à ces situations. Et l'un des moyens les plus puissants de réagir à la vie est de choisir avec soin les personnes qui nous entourent. Imaginez que votre esprit est un jardin. Si vous y plantez des graines de négativité et de doute, vous verrez pousser des mauvaises herbes qui envahiront tout. Cependant, si vous y plantez des graines de positivité, de soutien et de croissance, vous récolterez des fruits qui vous nourriront et vous rendront plus fort. Les personnes qui vous entourent sont comme les graines dans ce jardin. Si vous faites les bons choix,
Votre environnement peut vous aider à vous épanouir de manière significative. Lorsque vous passez du temps avec des personnes qui vous inspirent, vous stimulent de manière constructive et vous soutiennent dans vos objectifs, vous augmentez non seulement votre niveau d'énergie, mais aussi votre clarté et votre concentration. Ces personnes agissent comme des miroirs qui reflètent le meilleur de vous-même. Grâce à leur soutien et à leur exemple, elles vous poussent à devenir une meilleure version de vous-même. Les stoïciens comprenaient l'importance de s'entourer de sagesse. C'est pourquoi Marc Aurèle et Sénèque parlaient souvent de l'influence de la compagnie sur le caractère. En côtoyant des personnes sages, on peut améliorer son propre jugement et prendre des décisions plus en accord avec la vertu et la raison. Cependant, toutes les relations ne sont pas positives. Certaines personnes, même sans mauvaise intention, peuvent avoir une influence négative sur votre énergie. Si vous vous entourez constamment de personnes qui critiquent, se plaignent ou se concentrent sur le négatif, cette mentalité a tendance à s'infiltrer dans votre propre façon de penser. La négativité est contagieuse, et si vous y êtes constamment exposé, vous risquez de commencer à voir la vie à travers un prisme pessimiste. Il est important de reconnaître ce type d'influence et d'avoir le courage de vous éloigner des personnes qui ne contribuent pas à votre bien-être ou à vos objectifs. Cela ne signifie pas que vous devez couper tous les liens difficiles, mais il est essentiel d'apprendre à gérer ces relations et à fixer des limites. Les stoïciens ne prônaient pas l'isolement, mais la sagesse nécessaire pour discerner les relations qui méritent d'être entretenues et celles qu'il vaut mieux laisser derrière soi. Parfois, la meilleure façon de protéger votre tranquillité d'esprit et votre concentration est de limiter le temps que vous passez avec des personnes qui ne contribuent pas à votre épanouissement personnel. Il ne s'agit pas d'être égoïste, mais d'être responsable de votre énergie et de votre temps. Lorsque vous vous entourez de personnes qui vous soutiennent et qui partagent vos valeurs et vos objectifs, vous pouvez rester sur la voie du progrès constant. Ces relations agissent comme des ancres dans les moments de doute ou de difficulté. Ce n'est pas que ces personnes soient parfaites, mais ensemble, elles créent un espace où la critique est constructive, le soutien est sincère et les défis sont relevés avec un état d'esprit positif. C'est l'essence même de ce que les stoïciens appelaient une communauté vertueuse. Un groupe d'individus qui, par l'exemple et le soutien mutuel, recherchent la sagesse et le bien-être commun. Pour appliquer ce principe dans votre vie, commencez par évaluer vos relations actuelles. Demandez-vous si les personnes qui vous entourent vous aident à devenir la meilleure version de vous-même, ou si, au contraire, elles vous entraînent vers le conformisme et la négativité. Si vous constatez que certaines personnes ne sont pas en phase avec vos objectifs ou vous discréditent constamment, il est temps de prendre des décisions conscientes sur la manière d'interagir avec elles. Cela n'implique pas toujours de rompre complètement la relation, mais cela peut signifier établir des limites claires ou réduire le temps que vous passez avec elles. Numéro 13. Le silence comme outil de pouvoir. Le silence est un outil puissant qui, dans le contexte du stoïcisme, est considéré comme un moyen de renforcer notre esprit et notre caractère. Il est souvent associé à la faiblesse ou à la passivité, mais les stoïciens le voient comme une forme de contrôle émotionnel et de réflexion profonde. Pratiquer le silence ne signifie pas simplement ne pas parler, mais plutôt s'arrêter délibérément, observer et analyser ce qui se passe en nous et autour de nous. Dans les situations de conflit ou de stress, nous avons tendance à réagir impulsivement, avec des mots ou des attitudes qui ne reflètent souvent pas notre véritable personnalité. Cette réaction peut nuire aux relations et perpétuer des cycles de discorde. Le silence nous offre la possibilité d'éviter ces erreurs. Au lieu de nous laisser emporter par l'émotion du moment, le silence nous permet de prendre du recul, de nous arrêter et de réfléchir avant d'agir. Il devient ainsi un outil préventif, nous aidant à ne pas dire des choses que nous regretterions plus tard. Les stoïciens savaient que les paroles impulsives, nées de la colère ou de la frustration, sont souvent à l'origine de nombreux problèmes. Le silence agit également comme un refuge où nous pouvons mieux gérer nos émotions.
Au lieu de nous laisser emporter par le flot de pensées et de sentiments intenses, nous pouvons les observer plus clairement. Ils nous donnent l'espace nécessaire pour reconnaître ce que nous ressentons, que ce soit de la colère, de la tristesse, de la joie ou de la peur, sans nous laisser dominer par ces émotions. La clé du stoïcisme réside dans le maintien d'une sérénité intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures. Le silence nous aide à atteindre cet état, en nous permettant de prendre du recul par rapport au tourbillon émotionnel, afin de réfléchir calmement et de trouver l'équilibre. Le silence nous permet également de cultiver l'introspection. C'est un moment pour regarder en nous-mêmes et évaluer nos actions, nos pensées et nos désirs. Les stoïciens croyaient que la connaissance de soi était fondamentale pour la croissance personnelle. En nous taisant, nous avons l'occasion d'écouter nos propres pensées, de réfléchir à nos qualités et à nos défauts, et de décider consciemment comment nous améliorer. Dans cet espace de silence, nous sommes capables de nous connecter à notre essence et de voir au-delà des distractions extérieures. Le silence favorise non seulement l'introspection, mais il nous aide également à mieux comprendre les autres. En écoutant activement en silence, nous pouvons percevoir des détails qui passeraient autrement inaperçus. Cela nous permet de nous connecter plus profondément avec les personnes qui nous entourent. Dans un monde rempli de bruit constant, le silence devient un moyen de connexion authentique et d'empathie. En nous taisant, nous nous ouvrons à la compréhension des émotions et des pensées des autres, ce qui améliore en fin de compte nos relations interpersonnelles. De plus, le silence renforce notre résilience. Dans les moments difficiles, les mots peuvent être inutiles, voire contre-productifs. Parfois, la meilleure chose à faire est de rester silencieux, en résistant à la tentation de réagir aux circonstances extérieures. Ce silence n'est pas une soumission, mais un choix conscient de ne pas se laisser emporter par des émotions négatives. Les stoïciens comprenaient que les difficultés sont inévitables, mais que c'est notre capacité à les gérer de manière sereine et réfléchie qui nous définit. Le pouvoir du silence réside également dans sa capacité à favoriser la paix intérieure. Nous vivons dans une société où la surcharge d'informations et les stimuli constants peuvent nous déstabiliser mentalement. En réservant des moments de silence dans nos vies, nous créons des espaces de paix au milieu du chaos. Ce silence nous aide non seulement à assimiler ce qui se passe, mais il nous permet également de renouer avec notre vraie nature, en nous éloignant des distractions qui nous éloignent de notre paix intérieure. En définitive, le silence, lorsqu'il est pratiqué de manière consciente, est l'un des outils les plus puissants dont nous disposons pour cultiver le contrôle émotionnel, la réflexion profonde et la paix intérieure. Il ne s'agit pas d'un vide passif, mais d'un espace plein de potentiel. C'est un moyen de nous éloigner de l'immédiateté, des réactions impulsives, et de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. En embrassant le silence, nous devenons des êtres plus réfléchis, équilibrés et résilients, capables de relever tous les défis avec calme et clarté d'esprit. 14. Soyez constants et patients. La constance et la patience sont deux vertus fondamentales du stoïcisme, car elles nous enseignent qu'il ne s'agit pas d'obtenir tout immédiatement, mais d'avancer constamment vers nos objectifs, sans nous précipiter ni désespérer. Dans notre vie quotidienne, nous sommes souvent tentés de vouloir des résultats rapides, que ce soit dans le contrôle de nos émotions, la gestion de notre argent ou la manière dont nous communiquons. Cependant, les stoïciens nous enseignent que la maîtrise de ces aspects nécessite du temps, de la pratique et une discipline constante. 15. Le contrôle de notre bouche, de notre esprit, de notre humeur et de notre argent ne s'acquiert pas du jour au lendemain. C'est un processus graduel, où le temps et la patience sont nos alliés. Souvent, nous essayons de changer immédiatement des comportements qui nous accompagnent depuis des années, et la frustration peut surgir lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. Cependant, les stoïciens nous invitent à reconnaître que le véritable changement se produit petit à petit, comme la rivière qui, avec son courant constant, use les rochers les plus durs. Padinare.
En ce qui concerne l'esprit, le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, mais que nous pouvons contrôler nos réactions. Ce contrôle ne s'acquiert pas instantanément, mais nécessite que nous travaillions chaque jour notre capacité à observer et à comprendre nos émotions sans les laisser nous dominer. Padinerav 2. Chaque fois que nous parvenons à ne pas réagir impulsivement face à l'adversité, nous faisons un pas vers la maîtrise de notre esprit. C'est un exercice continu de maîtrise de soi et de réflexion. Sur cette voie, la patience est essentielle, car il n'est pas réaliste d'espérer pouvoir soudainement garder notre calme dans toutes les situations. 18. Ce processus prend du temps, mais chaque petite victoire sur nos émotions est un pas vers un esprit plus calme et plus équilibré. Le contrôle de la bouche, c'est-à-dire la façon dont nous parlons, nécessite également de la discipline. 19e. Les mots peuvent être puissants, tant pour construire que pour détruire, et les stoïciens comprenaient que nous devons être prudents dans nos propos. Il ne suffit pas de vouloir contrôler nos paroles dans les moments de tension, nous devons en faire une habitude. 20. Être constant dans le choix de nos mots, dans notre capacité à parler avec sagesse et sans impulsivité, est une compétence qui s'acquiert avec la pratique quotidienne. Chaque fois que nous choisissons de ne pas dire quelque chose de blessant ou d'inutile, nous nous renforçons. Et même si cela peut sembler difficile au début, avec le temps, ce contrôle sur nos paroles devient une seconde nature. 21. L'humeur est également quelque chose que nous devons apprendre à gérer avec patience. Tous les jours ne seront pas identiques. Il y aura des jours où nous nous sentirons plus calmes et d'autres où nos émotions nous submergeront. Irupeti. Irendav 2. La clé, cependant, réside dans la constance. Chaque jour est une nouvelle occasion de pratiquer la maîtrise de soi, d'être plus conscient de nos émotions et de ne pas nous laisser emporter par elles. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que nos émotions changent immédiatement lorsque nous commençons à appliquer le stoïcisme dans notre vie. Il faut du temps pour comprendre pourquoi nous réagissons comme nous le faisons et pour apprendre à changer cette réaction. La patience est essentielle dans ce processus, car le véritable changement se produit lorsque nous nous engageons à y travailler chaque jour, sans précipitation, sans rechercher de résultats immédiats. L'argent, comme tout autre aspect de notre vie, nécessite également de la discipline. Le contrôle de nos finances est une manifestation de notre capacité à gérer nos désirs et nos émotions. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas être esclaves des plaisirs immédiats, mais à reconnaître que la véritable satisfaction vient de la modération et de la maîtrise de soi. Le chemin vers la liberté financière ne passe pas par des décisions impulsives, mais par de petites décisions quotidiennes qui nous rapprochent de nos objectifs. Chaque fois que nous choisissons d'économiser plutôt que de dépenser, nous démontrons notre capacité à être maître de nos décisions. Ce contrôle financier est une compétence qui s'acquiert avec le temps, grâce à la constance et à la patience. Être constant et patient est la clé pour atteindre n'importe quel objectif dans la vie, qu'il s'agisse de contrôler notre esprit, nos paroles, nos émotions ou nos finances. Il ne s'agit pas de faire des bonds de géants, mais d'avancer petit à petit, d'être discipliné et de ne pas désespérer lorsque les résultats ne sont pas immédiats. En fin de compte, ce qui compte vraiment, c'est le progrès constant, celui qui se construit jour après jour grâce à de petits efforts. Si nous suivons cette voie avec patience, le résultat en vaudra la peine. 15. Pratiquer la gratitude. La gratitude est l'une des pratiques les plus puissantes que nous pouvons cultiver dans notre vie quotidienne, et les stoïciens en comprenaient très bien la valeur. Pratiquer la gratitude nous aide non seulement à voir la vie sous un angle plus positif, mais elle a également le pouvoir de transformer la négativité en appréciation, ce qui améliore considérablement notre bien-être général. Dans les moments difficiles, lorsque tout semble être contre nous, la gratitude nous rappelle tout ce que nous avons encore, nous aidant à recentrer notre esprit sur ce qui compte vraiment. Nous nous concentrons souvent sur ce qui nous manque, sur ce que nous n'avons pas accompli ou sur les problèmes qui nous affligent.
Cette mentalité de pénurie peut nous conduire à une insatisfaction constante sans que nous nous rendions compte des bénédictions dont nous jouissons déjà. Les stoïciens, tels que Sénèque et Épictète, nous enseignent que la véritable valeur de la vie ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans notre attitude intérieure face à celle-ci. La gratitude nous permet de changer cette perspective de pénurie pour une perspective d'abondance. Au lieu de nous lamenter sur ce qui nous manque, nous pouvons nous concentrer sur ce qui est déjà présent, sur les petites choses qui enrichissent notre vie, même au milieu des difficultés. Le simple fait de reconnaître et d'apprécier ce que nous avons peut être un outil transformateur. Grâce à la gratitude, nous pouvons apprendre à apprécier les choses les plus simples, une belle journée, le sourire d'un être cher, la paix que nous ressentons dans un moment de calme ou l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Les stoïciens pratiquaient le memento mori, la réflexion sur la mort, non pas comme un moyen de sombrer dans la tristesse, mais comme un rappel de la valeur du temps et de l'importance de profiter de ce que nous avons maintenant. Lorsque nous sommes conscients que la vie est éphémère, la gratitude prend encore plus de sens. Elle nous invite à profiter de chaque instant, à être reconnaissants pour ce que nous avons vécu et pour les opportunités qui s'offrent encore à nous. L'une des façons les plus efficaces d'intégrer la gratitude dans notre vie quotidienne est de tenir un journal de gratitude. Ce journal ne doit pas nécessairement être un projet long ou compliqué. Il suffit de consacrer quelques minutes à la fin de chaque journée pour noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir de choses importantes ou insignifiantes, l'essentiel étant de se concentrer sur les aspects positifs de la journée. En écrivant ces 3 choses, nous reconnaissons non seulement ce qu'il y a de bon dans notre vie, mais nous entraînons également notre esprit à rechercher le positif plutôt que le négatif. C'est un exercice simple, mais puissant. Il nous aide à recentrer notre attention sur ce qui compte vraiment et nous permet de dormir l'esprit plus tranquille, en sachant que malgré les problèmes que nous avons pu rencontrer, nous avons également eu de nombreuses raisons d'être reconnaissants. Cet exercice nous aide également à cultiver un état d'esprit positif. Lorsque nous commençons à remarquer les bénédictions dont nous bénéficions chaque jour, notre perception de la vie change. Au lieu de voir tout ce qui nous manque, nous commençons à voir tout ce que nous avons gagné, tout ce qui joue en notre faveur. Cette mentalité positive améliore non seulement notre humeur, mais nous rend également plus résilients. Elle nous aide à relever les défis avec une attitude plus constructive, car nous savons qu'il y a toujours quelque chose de positif au milieu des difficultés. La gratitude agit comme un ancrage émotionnel, un rappel que même dans les moments difficiles, il y a des raisons de sourire et d'aller de l'avant. À mesure que nous pratiquons la gratitude, il est important d'être conscient de son impact sur notre esprit et notre corps. Des études ont montré que la gratitude réduit le stress, améliore la qualité du sommeil et augmente la satisfaction générale dans la vie. En nous concentrant sur le positif, nous réduisons notre tendance à ruminer le négatif, ce qui nous permet d'être plus présents dans l'instant. La gratitude renforce également nos relations, car lorsque nous sommes reconnaissants, nous montrons aux autres que nous apprécions ce qu'ils font pour nous, ce qui favorise un environnement de soutien mutuel. En ce sens, la gratitude est non seulement bénéfique pour notre bien-être, mais aussi pour les personnes qui nous entourent. Si cette vidéo vous a inspiré à prendre le contrôle de votre vie et à vous lancer sur la voie du stoïcisme, je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous. À partir d'aujourd'hui, je suis maître de moi-même. Je suis stoïque. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo afin que d'autres personnes puissent également faire ce premier pas. À bientôt dans la prochaine vidéo et n'oubliez pas, vous êtes maître de votre destin.